Le texte que nous examinons ce matin s'annonce comme visant à renforcer la prise en compte des spécificités des territoires de montagne tout en pointant l'importance de l'urgence du réchauffement climatique qui affecte nos montagnes. Le premier article s'attache à la nécessité d'adapter l'organisation scolaire aux réalités des territoires de montagne en rendant plus prescriptif la rédaction de l'article 15 de la loi montagne de 2016 afin d'adapter les seuils d'ouverture et de fermeture de classe dans ces zones en prenant en compte l'isolement, le temps de transport, la faible démographie. Mais cette adaptation ne règle pas la question centrale des moyens. Sans création de postes et soutien de l'État au service public de l'éducation, ce maillage des services essentiels restera largement déclaratif. Par ailleurs, et malgré les bonnes intentions énoncées dès l'exposé des motifs, ce texte ne s'attaque nullement aux causes du dérèglement climatique, qui, je le rappelle, est lié aux activités humaines, et propose tout le contraire en accélérant des infrastructures pour la voiture électrique plutôt que le développement des transports publics accessibles. Tandis que l'article 6 contient un affaiblissement du principe de continuité de l'urbanisation en zone de montagne. Le droit actuel dans les zones de montagne impose que les nouvelles constructions doivent se faire en continuité afin d'éviter l'étalement urbain dispersé et protéger les espaces naturels et agricoles en empêchant les constructions isolées dans la nature. L'article 6 modifie cette règle en prévoyant que l'urbanisation pourra être considérée comme continue, même lorsqu'elle est séparée des zones déjà urbanisées par un champ, une prairie, un bois ou une zone agricole, affaiblissant ainsi l'interprétation de la règle de continuité de l'urbanisation en zone de montagne. Un article accentue l'artificialisation des terres, fragilisant encore plus le cycle naturel de l'eau, en contradiction avec l'adaptation nécessaire au changement climatique. Qui plus est, l'article 4 modifie l'esprit d'un principe de la loi montagne de 1985 qui prévoyait une politique d'usage partagé de la ressource en eau. Il y ajoute explicitement une logique de stockage de l'eau et précise les différents usages concernés qui s'avèrent être des usages économiques et productifs. L'article 4 ne considère pas l'eau comme un bien commun soumis en priorité à des impératifs de préservation écologique. La seule évocation de ces deux articles 4 et 6 montre que ce texte vient en opposition à ce qui est attendu dans un contexte de réchauffement climatique, une restauration des sols plutôt que de favoriser le stockage via des retenues collinaires. La dernière proposition se concentre sur le développement des structures artificielles et l'intégralité de cette proposition de loi ignore absolument la protection des glaciers alors qu'ils sont des régulateurs naturels des bassins versants en période estivale. Leur disparition entraîne une diminution progressive des débits, avec à terme un risque d'assèchement de certains lacs, fleuves et rivières, privant durablement les territoires en aval de cette ressource essentielle. Il est à déplorer qu'un autre article fasse la promotion de la filière bois dans une stricte logique d'exploitation, la montagne étant ainsi un espace à rentabiliser au moment même où elle devrait être protégée comme un écosystème fragile. Cette proposition de loi refuse toute transformation en profondeur, niant la réalité des limites planétaires et poursuivant durablement la maladaptation au dérèglement climatique. Je vous remercie.